Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'hydre. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous parler des changements qu'il y a eu sur l'hydre, on va dire plutôt d'un point de vue, qu'est-ce qui va être jouable, qu'est-ce qu'on va désormais jouer, que ça va vous donner des idées, vous allez voir ce qui est méta, potentiellement des champions que vous avez déjà, ça va être assez intéressant. Donc vraiment, hein, le but, c'est clairement de vous montrer tout ce qui a été fait, tout... euh, tout ce qu'on a trouvé pour le moment en hydre, et j'ai fait un petit classement un peu de ce qui est jouable, etc. Donc pour commencer, on va parler des anciennes teams, pour savoir si elles marchent encore ou si c'est plus du tout viable. Donc on va commencer par la team Yannika. Alors, la team Yannika, si vous avez eu les gars, vous avez vu, c'est finito. La team Yannika ne marche plus du tout, on ne peut plus stacker les boucliers à l'infini avec Wixwell. Donc c'est fini, désormais la team Yannika est définitivement morte, c'est devenu complètement impossible de jouer Yannika, donc si vous avez monté une team Yannika, bah vous allez claquer des ressources dans le vent malheureusement, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais Yannika c'est définitivement mort, fini, il n'y a plus. Ensuite, la team Trunda, qui était la team qui dominait anciennement. La team Trunda marche toujours, c'est toujours d'ailleurs la team la plus forte pour le moment. Mais Plarium a dit que si Trunda était toujours la team la plus forte, il la renerferait en hydre. Donc, attendez-vous à revoir un nerf hydre Trunda. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Donc après, s'ils déterminent que c'est pas si abusé que ça, ils vont peut-être la laisser comme ça. On verra bien. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, surtout avec Fina, j'ai pu voir, on a moyen de faire des très grosses clés. Donc là, c'est Pripri, un français en plus, qui a été capable de faire 15 milliards de points sur l'hydre grâce à cette équipe-là. Là, on a un screen que j'ai pris. Donc j'ai pris beaucoup de screens, les gars, sur le Discord de Sam Soltis, donc le Discord RSL Leaderboard. Hein, merci beaucoup à lui. J'ai pris beaucoup de screenshots sur son Discord. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde vient poster ses records. Donc vous voyez, la team Trunda toujours viable complètement. Là, pareil, on a un mec qui a fait un petit 4 milliards. Ah, mais c'est la même team. J'ai juste ouvert deux fois la team de Pripri, excusez-moi les gars. Donc voilà, Pripri qui a fait 4 milliards. Et qui a été capable du coup de faire 16 milliards en Hydra Clash, qui est colossal. Ici on a un mec, un anglophone, qui a fait une team qui n'est pas allé à 1000 tours. Alors le souci de la team Trunda, ça fait toujours super mal, mais aller à 1000 tours devient très compliqué. Pourquoi? Parce que je rappelle, les têtes repop avec des blocs dégâts, et en plus de ça, vous pouvez les tuer quand elles sont mortes. Donc aller à 1000 tours, c'est presque impossible avec la team Trunda, mais ça continue de faire des très gros dégâts. Il a changé la maîtrise, il a mis cette maîtrise-là, je sais pas trop. Pripri, comme vous pouvez le voir, il a mis la maîtrise qui augmente les dégâts plus t'as de buff, parce qu'il la joue avec Fina qui rajoute beaucoup de buff. Donc, ok, la team Trunda m'a l'air toujours jouable. Alors, c'est plus aussi broken qu'avant, et tant mieux, je trouve ça plus équilibré, mais c'est toujours jouable. Ensuite, nous allons parler donc des nouvelles équipes. Nous allons parler des nouveaux champions qui rentrent complètement dans la méta, vu que maintenant on vient de voir les deux anciennes, Trunda et Yannika. Donc pour commencer, on va parler de Toshiro. Toshiro, super forme, vraiment complètement broken, capable de faire plus d'1 milliard de dégâts, peut-être même plusieurs milliards sur les plus grosses clés avec 6 étoiles sur Toshiro. On verra bien ce que les gens vont faire. Donc je suis assez curieux de voir ça. De plus, c'est très très fort. Pourquoi? Parce qu'on peut la combiner avec Mikage. Je rappelle, Mikage, son A1, elle va toujours ally attaque avec un Shadowkin. Donc Toshiro qui est Shadowkin, donc c'est juste incroyable. On va juste spammer les A1 de Mikage et Toshiro va venir ally attaque, ce qui est complètement fumé. Donc voilà pourquoi Toshiro est complètement broken. Donc voilà, il est allé au 1000 tours, il a fait 700 millions de dégâts. Pareil, regardez une autre clé, pareil, combiné à Mikage, 653 millions de dégâts. Je pense que c'est le même mec qui a juste fait plusieurs tries. Ouais, je pense que c'est exactement la même équipe. C'est le même joueur qui a fait plusieurs tries, hein, comme vous pouvez le voir. Toshiro fait très mal, surtout combiné avec Mikage. Bien sûr, elle rajoute des cruautés pour réduire la défense de l'hydre au maximum. Mais Toshiro est capable de faire beaucoup de dégâts. Ensuite, Ieyasu, et oui, Ieyasu, le nouveau légendaire Void, qui est aussi un des meilleurs persos hydre dorénavant, peut-être même le deuxième meilleur, juste après Trunda, parce que Trunda reste toujours le meilleur. Il est capable de faire plus d'1 milliard de dégâts, il est même sûrement capable de faire plusieurs milliards de dégâts. On verra ce que ça va donner. La même chose que Toshiro, c'est un Shadowkin, donc on peut le combiner avec Mikage. Et en plus de ça, l'A1 de Ieyasu est surpuissante parce que je le rappelle, il fait une A1 mono-cible, mais les dégâts vont spread et ignorer 100% de la défense de l'ennemi. Donc son A1 fait très très mal, donc combiné avec Mikage, il va juste devenir complètement fumé. Et il va être capable de faire très
très mal. Comme vous pouvez le voir ici, hein, clairement c'est le principal dégât, il a fait plus de 730 millions de dégâts à lui tout seul. Bon, à lui tout seul, mais en vrai, il accompagne Mikage, sûrement une Lydia en 9 pièces protection, un Firol pareil. Donc, c'est clairement un perso capable de faire très mal. Et en plus de ça, on voit en bas qu'il est décédé malheureusement, donc ça veut dire qu'il aurait pu faire même potentiellement plus de dégâts. La même chose ici, hein, vous voyez, il a fait 822 millions de dégâts, toujours accompagné de sa Lady Mikage, évidemment. Donc, vraiment un champion must-have pour l'Hydre actuellement. Ensuite, on va parler de Theox. Alors, pourquoi Theox Tout simplement parce que Theox est un très bon accompagnement. Theox n'est pas le nuker qui va faire des dégâts tout seul, ça va plus être, même si comme vous pouvez le voir, il fait quand même très mal, même lui tout seul, hein, 220 millions, 360 millions, 362, là 172 millions, même lui tout seul fait déjà très très mal, mais je rappelle que son A1 va faire une ally attaque avec le champion qui a le plus de dégâts crits de votre équipe. Donc combiné avec un autre nuker qui est très puissant, comme par exemple Ieyasu, Toshiro, etc., ça va courir un combo qui va faire énormément de dégâts parce que du coup, Ieyasu va faire qu'ally attaque tout le temps. Et ça, il y a vraiment rien de mieux, c'est juste complètement fumé. Donc Theox est complètement dans la méta actuellement et est très 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 fort, surtout combiné avec un autre très gros nuker. En plus de ça, Theox n'a pas spécialement besoin d'être accompagné des lézards. En fait, Theox est très très fort accompagné des lézards, principalement en PVP, mais en hydre, ce n'est pas obligatoire du tout, comme vous pouvez le voir. Il est plus utilisé en tant que support ally attack, plus break def, plus damage, et pas du tout en team compo, full lézard, etc. Ensuite, on va parler d'un autre perso, et on va en parler de lui parce qu'en fait, c'est un épique, et clairement, les épiques, plus personne va les jouer, on va dire, parce que les légendaires sont 100 fois plus forts. Et pourtant, il y a un épique qui mérite quand même un minimum qu'on s'attarde dessus. Ça va être Phénax. Et oui, Phénax qui est quand même capable de faire plusieurs centaines de millions de dégâts sur l'hydre cauchemar. J'ai aussi un screen normalement où il a fait 300 millions de dégâts, mais sur l'hydre brutale. Mais comme pouvoir 156 millions sur la cauchemar, 152 millions sur la cauchemar. Donc c'est clairement colossal. En plus de ça, c'est un épique, donc plus facile à avoir en plus 4, plus facile à avoir en 6 étoiles blessing. Et oui, il est capable de faire autant de dégâts sur l'hydre cauchemar, c'est pour ça que je m'attarde dessus. Contrairement aux autres épiques qui vont pas faire autant de centaines de millions de dégâts, lui dépasse largement les 100 millions, ce qui est juste colossal. Donc je trouvais que ça méritait qu'on en parle, bien sûr avec la maîtrise déchirure écrasante, hein, ça semble comme une évidence pour avoir un maximum bien en def, mais je trouve qu'il méritait quand même que j'en parle un petit peu, juste au moins pour vous montrer que Phénax était capable de faire des très gros dégâts. Ensuite, on va parler un peu des persos HP max. Donc là, je limite vous partager le RSL leaderboard, les gars. Ou alors, non, attendez, je sais ce que je vais vous faire. On va parler vite fait des persos HP max. Pourquoi ? Eh ben parce que tout simplement, voilà, les persos HP max reviennent un peu dans la méta. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que l'hydre, si je ne dis pas de bêtises, ils ont augmenté ses HP. Donc forcément, les persos qui sont capés sur les HP max vont faire plus de dégâts. Donc comme vous pouvez le voir, tout ce qui va être Marius, Acrisia, etc. vont faire beaucoup plus de dégâts, ce qui va être vraiment beaucoup plus puissant. Donc les persos comme Marius ou Acrisia reviennent dans la méta et sont clairement même mieux qu'à l'époque, ou non, c'est même, il n'y a aucun doute, ils sont même 100 fois mieux qu'avant. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas du gros stuff, qui n'a pas des grosses blessings sur vos champions, qui n'est pas forcément très late game, qui n'a pas tout ça, les persos qui font des dégâts sur les HP max ont besoin de beaucoup moins de stuff. Pourquoi ? Parce qu'ils vont juste avoir besoin de la vitesse du taux critique et du dégât crit. Ils n'ont pas besoin d'attaque, défense, HP ou quoi que ce soit, contrairement aux autres nukers qui tapent déjà sur les HP max. Donc c'est un avantage très clairement certain, excusez-moi les gars, j'arrive pas à parler. Donc c'est un avantage colossal d'avoir besoin de beaucoup moins de stuff sur ce genre de personnage. Donc clairement, hein, vraiment clairement, si vous avez Marius, si vous avez Acrisia, vous pouvez en abuser, vous pouvez les rejouer. Ils sont clairement super forts et très très intéressants à être rejoués, contrairement à avant. Ensuite, on va faire quelques petites mentions honorables de quelques personnages qui sont toujours très très forts, très très jouables, même si ce ne sont plus la top, si ce n'est pas la top méta comme je viens de vous citer, hein, les persos top méta, je viens de vous les citer. Qui est-ce qui reste comme persos qui sont quand même très puissants ? Nous allons avoir par exemple le combo
Mikage Arima, comme vous pouvez le voir déjà qui est ici. Mikage Arima qui est très très puissant. En plus de ça, Arima, si vous mettez un peu de provocation, elle peut provoquer. Donc c'est vraiment très très cool. Ensuite de ça, on a Taras. Taras qui reste très très fort en 6 étoiles en plus senior def. Taras, un très 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 bon perso pour l'hydre. Ça n'a pas changé. Toujours capable de faire plusieurs centaines de millions sur l'hydre avec du gros stuff. Donc vraiment incroyable. En plus de ça, nous allons avoir, je cherche en même temps si je trouve pas des skins, des screens, pas des skins. En plus de ça, nous avons aussi Thor. Thor qui reste très très fort. Thor qui est la dernière fusion avant Jéroboam, qui reste très très puissant, plusieurs centaines de millions de dégâts. En 6 étoiles blessing, plusieurs centaines de millions de dégâts, même sur la Nightmare, sur la Cauchemar. Donc Thor très très puissant. Pas aussi puissant que les top méta forcément, mais qui reste quand même incroyable. En plus de ça, on a aussi Mishinaki, comme vous pouvez le voir, hein, là, ici. Mishinaki qui reste incroyable. Break Def, Cleanse, enfin Strip plutôt, Malédiction, Brûlure sur la 1, Ali attaque tout le temps sur la 1 sur les persos comme Malédiction, enfin pas tout le temps mais beaucoup. C'est un perso, un must-have clairement pour lui toujours. Il est toujours incroyable, il est toujours dans les mentions honorables. Ce n'est plus un perso complètement fumé comme les autres, mais c'est toujours un perso dans les mentions honorables. Il est toujours là, il est toujours capable de faire du dégât, c'est pas un problème. Il est clairement assez puissant. Ensuite, qui est-ce que nous avons d'autre attendez, j'ai fait une petite liste. Voilà, nous avons, faut juste que je trouve un petit screen. Nous avons Razelvarg. Bon, là, j'ai trouvé un screen, mais bon, il est pas en 6 étoiles blessing, malheureusement, le Razelvarg, donc il a pas fait beaucoup de dégâts. Nous avons Razelvarg. Razelvarg, c'est pareil. Razelvarg, toujours très puissant, surtout si vous l'avez en 6 étoiles blessing avec Crushing Rain. Razelvarg est toujours très fort. Il booste les speed de toute l'équipe, il fait des dégâts selon sa vitesse, il tape en zone, 2 AOE, son 1 se booste à TB lui-même, si vous lui mettez de la contre-attaque, il va se booster à TB tout le temps. Si vous mettez des alliés attaque la même, il va se booster à TB tout le temps. Très très fort, incroyable, clairement rien à redire sur Razelvarg. Clairement une mention honorable, un perso qui est toujours très très jouable et qui fait toujours très très mal. Ensuite, on a aussi Carnage, comme vous pouvez le voir. Alors Carnage, si vous l'avez pas en 6 étoiles blessing, ça va être plus pour la difficulté difficile et brutale, mais clairement capable de venir lâcher plusieurs centaines de millions, surtout sur tout ce qui va être un peu... on va dire les teams où il y a beaucoup de debuffs, comme par exemple là il y a une Lydia, etc., etc. Carnage, on va le transformer, on va le jouer sous forme 2, et sous forme 2, il va venir faire des assez bons dégâts, et c'est clairement suffisant pour venir mettre des grosses beignes à l'hydre, et réussir à one key, et même à faire plusieurs centaines de millions. Ensuite, on a Varl le Destructeur, comme vous pouvez le voir ici. Varl, qui est, je crois, le dernier que j'ai noté. Ouais, c'est ça. C'est le dernier mention honorable que j'ai noté. Varl, qui est un légendaire en plus, entre guillemets, gratuit, qui est un légendaire qu'on obtient dans la Tour du Malheur, qui est pareil. Bon là, regardez, là, parfait. On a la team parfaite là pour montrer Razelvarg et Varl le Destructeur. 233 millions Razelvarg, 142 millions Varl le Destructeur. Donc ce sont des persos clairement capables de déchaîner sur l'hydre, clairement de faire plusieurs centaines de millions de dégâts, et ça c'est colossal. Surtout que l'un était une fusion, l'autre était un perso gratuit. Ce sont clairement des persos très très puissants. Varl, je rappelle, qui stack l'attaque jusqu'à 2 fois l'attaque qu'il a, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc clairement très 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 puissant en hydre, n'hésitez pas à les utiliser. Donc clairement je rappelle, les persos très forts, Trunda, Toshiro, Ieyasu, Theox, Phénax pour l'épique. Bon, Phénax c'est un peu en dessous parce que c'est un épique, mais il fallait que je mette un épique quand même dans la liste, je trouvais que c'était important. Ensuite, les persos dégâts HP max, donc Acrisia, principalement ouais, Acrisia et Marius, et ensuite les mentions honorables qui vont être des persos qui vont être quand même capables de faire plusieurs centaines de millions de dégâts, mais qui sont un petit peu en dessous des god tiers. On va avoir Razelvarg, Varl le Destructeur, Mishinaki, Taras, Thor, Mikage avec Arima et Carnage. Tous ces persos-là vont être clairement capables de faire plusieurs centaines de millions de dégâts sans trop de problèmes. On peut même aller checker vite fait un peu ce qui a été fait. Regardez, hein, il y a du Marius, il y a du Toshiro Mikage. Ici, on a du Cupidon Vénus, un Cupidon Vénus qui est toujours capable de faire quelques dégâts, même si c'est plus aussi broken qu'à l'époque. On a du Carnage ici, hein, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais. Du Taras, vraiment, c'est de la Acrisia. De la Acrisia, 122 millions de dégâts. Là encore, de la Acrisia, 120 millions de dégâts. Donc comme vous pouvez le voir, c'est clairement suffisant pour faire des gros dégâts et venir mettre des beignes assez colossales. Et pareil, Trunda qui est toujours capable de faire plusieurs milliards de points sur l'Hydra Clash, sur la Cauchemar, si vous avez du très gros stuff.
Sur ce les gars, j'espère que je vous ai donné des petites idées, je vous ai donné un peu la méta auquel on va se contenter sûrement pendant les prochaines semaines, voire même les prochains mois. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des champions que vous avez découverts qui font beaucoup de dégâts sur l'hydre que je n'ai pas cités, hein, c'est très intéressant. Pensez à vous abonner, lâchez un petit like, venez voir la sur Twitch tous les soirs à 20h. Des bisous. Ciao ciao!